Quelle joie d'être avec vous ce matin et de partager la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'amour. Ah, tout le monde aime quand je dis ça. Hein. Nous allons parler d'amour. Et vous savez, celui qui en parle le mieux, c'est pas moi, c'est pas un chanteur connu. Hein. Dans la Bible, il y a un disciple qui vraiment en parle très très bien. C'est Jean. L'apôtre Jean parle d'amour comme personne n'a jamais parlé d'amour. Et donc, nous allons ensemble nous tourner vers la parole de Dieu. Et nous allons lire dans la première épître de Jean. Voilà. Première épître de Jean, chapitre 2. Nous lirons les versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. À la lecture de ce texte, vous aurez compris que la Bible, ce matin, va nous exhorter à ne pas aimer. On va parler de l'amour, mais négativement. La Bible nous exhorte à ne pas aimer. Comme l'apôtre Jean le dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Vous savez, il y a quelques années, avec mon épouse Yolanta, nous visitions la Grèce. Nous étions en fait sur les traces du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. On était en train de faire tout un parcours extraordinaire. Et à un moment donné, nous nous sommes arrêtés à un endroit qui est assez fabuleux, une région appelée Météore. Si un jour vous visitez la Grèce, ne ratez pas ce coin. C'est assez extraordinaire. Il y a comme ça des pitons rocheux, des tours rocheuses, il y en a une soixantaine, et certaines d'entre elles font jusqu'à 300 mètres de haut. Et au-dessus de ces tours rocheuses, eh bien, il y a 24 monastères que l'on peut visiter, qui sont comme suspendus entre ciel et terre. C'est assez impressionnant à constater, c'est impressionnant à visiter. Hein. Météore qui signifie tout simplement, c'est le mot grec météora, élevé dans les airs, c'est ce qui a donné en français météorite. Vous voyez, météore. Dès le XIe siècle, des moines orthodoxes se sont réfugiés dans ces tours, dans ces monastères, parce qu'ils voulaient fuir la corruption qu'il y avait dans le monde. Ils voulaient s'isoler du monde, ils voulaient ne plus rien avoir à faire avec le monde, ils voulaient être à part, ils voulaient s'isoler complètement. À propos de moines et de monastères, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter cette petite histoire qui n'est ni historique ni vraie. Mais c'est un jeune homme qui voulait quelque part s'isoler du monde. Il avait compris qu'il n'avait plus rien à faire avec le monde et donc il voulait vraiment se mettre à part. Et il se dit, je vais devenir moine. Et il se présente donc dans un monastère comme celui-là. Et là, on lui dit qu'il doit faire vœu de silence. Il ne peut plus parler, ni prononcer un mot. Il commence donc à travailler dans ce monastère. On lui donne une chambre. Et là, à un moment donné, après une bonne dizaine d'années, le supérieur l'appelle dans son bureau et lui dit « Exceptionnellement, tu peux faire une entorse à ton vœu. Tu peux répondre à ma question. Dis-moi, as-tu quelque chose à dire? Ça fait 10 ans que tu es là. » Et le jeune moine dit « Ici, on mange vraiment mal. » Et là, son vœu de silence recommence. Et pendant 10 ans, il retourne à ses occupations. 10 ans après, le supérieur le rappelle dans son bureau et lui dit « Ça fait 20 ans maintenant que tu es là. Tu peux interrompre ton vœu de silence et répondre à ma question. As-tu quelque chose à dire ?» Et le jeune moine de dire « Le matelas est vraiment trop dur. J'en peux plus. »
Il retourne comme ça à ses occupations. 10 ans s'écoulent encore, ça fait 30 ans qu'il est là. Veut du silence complet. Et le responsable l'invite à nouveau dans son bureau et lui dit, « As-tu quelque chose à dire encore ?» Et le moine n'en peut plus, il dit, « Je démissionne, je m'en vais. » Et le supérieur de dire, « Je le savais, ça fait 30 ans que tu te plains. » Il ne s'était plaint que 2 fois, mais voilà, ça fait 30 ans qu'il te plaint. La vie monastique n'est pas facile. Se séparer du monde concrètement, c'est vraiment pas évident. Et pourtant, dès le IVe siècle, des centaines, des milliers d'hommes et de femmes, ne supportant plus la mondanité de l'Église, ont décidé de vivre en communauté pour mener une vie plus sainte, plus séparée pour Dieu. Et c'est ainsi que furent fondés dans nos régions les monastères, les couvents. Ils se sont séparés du monde, ils ne voulaient pas aimer le monde comme l'apôtre Jean le recommandait. Des moines et des nonnes ont décidé de se retirer du monde pour ne plus subir sa mauvaise influence sur leur vie. Était-ce vraiment la meilleure solution? Était-ce vraiment ce qu'il fallait faire? Était-ce une réponse adéquate à l'ordre, à l'exhortation de l'apôtre Jean? Était-ce dans la pensée de l'apôtre Jean lorsqu'il écrivait au verset 15 « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Non, pas du tout. Pas du tout, comme nous allons le voir. Pas du tout. D'ailleurs, n'aimez pas le monde. Je ne sais pas si ça vous pose pas un petit problème quand même, cette injonction, cet ordre. N'aimez pas le monde. Vous savez, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, je suis sûr que vous connaissez ce verset par cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est le même qui écrit, hein. C'est le même qui écrit l'évangile, c'est le même qui écrit la première épître de Jean. C'est au même moment. Et il ne se contredit pas. Que veut-il dire? Pourquoi dit-il que Dieu a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde, et à nous il nous dit n'aimez pas le monde? Pourquoi? Pourquoi Dieu pourrait aimer le monde et pas nous? Alors, nous allons voir pourquoi. Parce que pour répondre à cette question, il nous faut comprendre de quel monde l'apôtre Jean parle, en fait. Parce que dans le Nouveau Testament, le mot monde, le mot cosmos, en grec c'est cosmos, eh bien, a au moins 3 significations différentes. Au moins 3. Le monde, c'est tout d'abord notre planète, la Terre, la planète bleue comme on l'appelle, le monde physique. C'est ça d'abord le monde. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que le monde peut désigner, le mot cosmos peut désigner en fait toute l'humanité. Chacun d'entre nous, dans sa diversité, dans sa beauté. Tout ce monde que Dieu a créé, les hommes et les femmes que Dieu a créés. D'ailleurs, au début de son évangile, l'apôtre Jean va employer justement le mot monde, le mot cosmos, pour désigner à la fois la Terre, la planète, et l'humanité. Regardez dans le premier verset. La parole était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ici, le mot monde, c'est la terre. Jésus a créé le monde. Il était au commencement auprès du Père. Il est l'agent créateur de Dieu. Il a créé la planète. Il a créé les astres, l'univers entier. Et puis il ajoute, et le monde ne l'a pas connu. Alors ce n'est pas la planète qui ne l'a pas connu. Ce sont les hommes. C'est l'humanité qui ne l'a pas connu, qui l'a rejeté, qui ne voulait pas de cette lumière, qui voulait rester dans les ténèbres. Le monde, l'humanité, le monde des hommes ne l'a pas connu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Alors il ne faut pas se méprendre sur les paroles de l'apôtre Jean. Ce commandement de ne pas aimer le monde ne se rapporte ni à la terre physique, ni au monde des hommes, ni à l'humanité, ni à nous, bien entendu. Jean n'est pas en train de nous dire de ne pas aimer la planète.
Non, pas du tout, au contraire. Ils sont nombreux les textes bibliques qui nous demandent d'apprécier la création de Dieu, de prendre soin de la création de Dieu. Vous savez, l'écologie, ça ne date pas d'hier. On en a fait un mouvement politique. Mais l'écologie, ça date de la première page de la Genèse, où Dieu dit à l'homme de prendre soin de la création. Donc, Jean n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer le monde terrestre, physique, pas du tout. De même, Jean n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas aimer l'humanité. Alors là, il y a encore plus de textes qui nous disent, qui nous prouvent, qui nous exhortent, qui nous commandent d'aimer nos semblables, d'aimer notre prochain, d'aimer même, comme Jésus l'a dit, il a enseigné, lorsqu'il enseignait ses disciples, lorsqu'il enseignait la foule, il allait au-delà des exigences des rabbins de l'époque. Vous savez, les rabbins, ils allaient jusqu'à enseigner en disant au peuple qu'ils devaient aimer jusqu'à l'étranger qui habite le même territoire. Vous savez, tant qu'on habitait dans l'Israël d'antan, même si on était étranger, les rabbins disaient, oui, vous pouvez, votre amour peut aller jusque-là. Jésus dit non, votre amour doit aller jusqu'au bout. Tous les hommes, même plus loin que tous les hommes. Vous allez me dire, mais il y a plus loin que tous les hommes? Oui, il y a plus loin que tous les hommes. Votre amour doit aller jusqu'à votre ennemi, celui qui vous veut du mal, celui qui vous fait du mal. Et donc vous comprenez bien que Jean n'est pas en train de contredire Jésus en disant « N'aimez pas le monde des humains, n'aimez pas l'humanité », non. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il nous dit au chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Dans ce verset-là, Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que Dieu a tant aimé chacun d'entre nous. Avant que nous naissions, avant que nous nous tournions vers lui, Dieu nous a tant aimés. Il continue à nous aimer d'un amour incroyable, incommensurable. Alors que veut dire l'apôtre Jean lorsqu'il dit « n'aimez pas le monde » ? Que veut-il dire? De quel monde parle-t-il? Nous sommes tous habitués, lorsque nous regardons la télévision, habitués d'entendre les journalistes nous parler du monde des sports. Ça vous dit quelque chose, le monde des sports? Le monde politique. Le monde politique, eh bien, se réjouit de tel événement. Voilà, le monde politique. Le monde de la finance. On est habitué à ça. On sait bien que ce n'est pas le globe terrestre, on sait bien que ce n'est pas toute l'humanité, non. En fait, il s'agit d'un système organisé qui se compose de toute une série d'idées, de gens, d'activités, de buts qui sont liés soit au sport, soit à la finance, soit à la politique, soit encore à autre chose. Parce que derrière tout ce que nous voyons en sport, tout ce que nous voyons en politique, etc., il y a comme un système invisible qui coordonne le tout. D'accord? Le monde du sport, par exemple, c'est vraiment tout ce qui concerne le sport. Et tous ceux qui dirigent le sport avec ses buts, ses activités, ses idées, ses objectifs, sa communication, etc., etc. Et donc le mot « monde » qu'emploie l'apôtre Jean dans notre texte désigne également un système. Un système invisible parce qu'il est spirituel. Un système spirituel qui s'oppose à Dieu. Un système spirituel qui s'oppose à Dieu. Et sous la plume de l'apôtre Jean, le monde, c'est le système que l'ennemi de nos âmes, le diable, a mis en place pour faire obstacle à l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. C'est un système qu'il a mis en place, qui combat tout ce que Jésus-Christ veut faire, tout ce qu'il veut enseigner à travers nous, ses disciples, tout ce qu'il veut établir à travers nous, ses disciples. C'est un système qui combat cela, qui veut paralyser cela, qui veut anéantir
tout ce que Christ veut faire. Dans cette même lettre, l'apôtre Jean écrivait d'ailleurs, au chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. » Il écrit à ses lecteurs, il y a un système que vous ne voyez pas. Il est au pouvoir du malin, parce que même s'il est vaincu, il a été vaincu à la croix, il agit encore. Il agit encore. Et le monde entier est au pouvoir du malin. Et de même, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 6, versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Vous voyez ce système. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et dans ce système, l'ennemi dispose d'un ensemble structuré d'esprits mauvais, d'anges déchus qui l'ont suivi dans sa rébellion et qui œuvrent pour lui afin justement de contrecarrer, si possible, les plans de Dieu, afin d'emmener l'humanité, le monde humain, dans sa propre perte. C'est ce qu'il désire. Jésus nous a prévenus, il est venu, il est là juste pour égorger, tuer, détruire. Peut-être certains pourraient se dire, mais comment croire en quelque chose qu'on ne voit pas? Vous dites qu'il y a un système. L'apôtre Jean dit qu'il y a ce système invisible, mais certains diront, moi je ne crois que ce que je vois. Je me rappelle d'un grand théologien qui aimait justement de prendre des analogies comme ça et pour expliquer des choses compliquées. Et il disait, eh bien, en réalité, avec nos yeux, nous ne voyons pas grand-chose. Nous ne voyons pas ce qui est derrière nous. Vous voyez, je ne vois pas les frères et sœurs qui sont derrière nous. Voilà. Je ne les vois pas. Ils sont derrière moi. Avec mes yeux, je ne vois pas. Je n'arrive pas à lire non plus ce qui est trop loin de moi. Là, tout ce qui est là, dans le fond, je ne vois pas. Je n'arrive pas à le voir. Et s'il y a de l'obscurité, je ne vois pas non plus. Enfin, je ne sais pas si comme moi c'est le cas. Oui, bien sûr. Je pourrais même ajouter que nous ne voyons pas le vent. Et pourtant nous y croyons. Quand le vent souffle de par chez nous, les arbres bougent, les toits s'envolent. On en voit les effets qui peuvent être dévastateurs. Et de la même manière, si nous ne voyons pas ce système, eh bien nous en voyons les effets. Nous le distinguons dans ses effets. Nous constatons ces effets dévastateurs jour après jour. Il suffit de prendre et d'ouvrir le journal, la télévision ou Internet. Nous réalisons que Satan parvient très souvent à ses fins aisément et avec du succès. D'ailleurs, ignorer son action comme s'il n'existe pas, eh bien, ça l'arrange. Ça lui facilite grandement la tâche. Moins on croit en lui, plus il agit. Satan peut également utiliser des hommes pour accomplir ses méfaits. Oui. Toute personne qui ne se soumet pas volontairement à Dieu, toute personne qui ne choisit pas d'être au Seigneur est une proie tellement facile pour l'ennemi. Il peut être manipulé tellement aisément pour servir les objectifs de son système. C'est ce que Paul déclare encore aux Éphésiens. Chapitre 2, versets 1 et 2. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous étiez conforme à ce système, dans ce système, englué dans ce système, embrigadé dans ce système. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. La Bible est très claire.
Et malheureusement, cette manipulation d'ennemis peut également s'étendre aux chrétiens. Aux chrétiens qui désobéissent au Seigneur. Aux chrétiens qui, quelque part, résistent à la volonté de Dieu. Aux chrétiens qui, d'une certaine manière, mettent de la distance avec celui qu'ils ont choisi pourtant comme Seigneur et Maître. Et ils en arrivent à se conformer petit à petit à la manière de vivre de ce monde. Étant de moins en moins sous l'influence de leur Seigneur, ils sont de plus en plus sous l'influence de ce système que l'ennemi a mis en place. Alors qu'avons-nous appris jusqu'à présent de ce texte? En résumé, le chrétien fait partie du monde des hommes, l'humanité. Il vit dans le monde physique, la terre, mais il n'appartient pas au monde spirituel qui est ce système hostile à Dieu, mis en place et gouverné par l'ennemi. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas de ce système. Vous n'êtes pas soumis aux lois de ce système. Le monde n'est pas donc, comme l'avaient compris certains moines, certaines nonnes, un lieu physique duquel on peut s'échapper. Un lieu physique duquel on peut s'isoler. Un lieu physique duquel on peut se retirer. D'ailleurs, ils l'ont vite compris. Parce que même dans leur monastère, même sur leur piton rocheux, le système était là. L'ennemi était là pour tenter. C'est ce que Jésus disait dans l'une de ses prières les plus connues en Jean 17. Il priait le Père pour nous, il disait « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Je ne te prie pas de les ôter de ce monde terrestre, de ce monde humain. Il faut qu'ils soient la lumière de ce monde. Il faut qu'ils brillent dans ce monde. Mais je te prie de les garder de ce système que le malin a mis en place pour gouverner le monde, pour asservir les êtres humains. Ils ne sont pas de ce système. Comme moi, je ne le suis pas, dit Jésus. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. De la même manière qu'un homme qui se baigne dans l'eau ne se transforme pas en poisson. Vous allez me dire, c'est évident. C'est évident. Eh bien, oui, c'est évident. En fait, dans l'eau, vous savez, dans l'eau, nous ne sommes pas dans notre monde. C'est un autre monde. Nous ne sommes pas naturellement équipés pour respirer dans l'eau. Nous sommes dans un monde différent. Et c'est pour cela qu'on doit se munir de bouteilles d'oxygène pour pouvoir y respirer, parce que c'est un monde qui est différent du nôtre. Et l'oxygène du chrétien qui vit dans ce système, l'oxygène du chrétien, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons besoin de ce contact, nous avons besoin de cette relation, nous avons besoin de cette puissance pour résister aux œuvres du malin. Nous avons besoin de toutes ces ressources spirituelles que nous obtenons dans notre relation avec le Père, par le Saint-Esprit, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la communion fraternelle. Chaque fois que nous nous réunissons, nous puisons des forces, nous recevons de l'oxygène et nous sommes en mesure de pouvoir résister à ce système hostile à Dieu que Jean appelle le monde. Connaissant tout cela, je ne sais pas si comme moi vous en êtes arrivé à la conclusion en se disant mais c'est tellement négatif, c'est tellement mauvais, c'est tellement... Mais qui voudrait aimer ce monde, ce système? En tout cas pas les chrétiens, pas celui qui a goûté à la liberté en Jésus-Christ, pas celui qui vit de la puissance de l'Esprit, pas celui qui aime le Seigneur de tout son cœur, non. Pourquoi Jean prend-il la peine de nous dire « N'aimez pas le monde » ? C'est tellement évident, Jean.
Eh bien non. Cela ne va pas de soi. Cela ne va vraiment pas de soi. Parce que ce monde hostile à Dieu a beaucoup d'attraits, a beaucoup de séduction pour soumettre tous les hommes, toutes les femmes à ses principes, à ses règles, à ses lois. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean. Tous les hommes, toutes les femmes, y compris les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il parle à des chrétiens. Jean parle à des chrétiens, il ne parle pas à des non-convertis. Il parle à des chrétiens et il leur dit au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » La convoitise de la chair et des yeux. En fait, tout ce qui plaît à notre nature humaine corrompue par le péché. Lorsque Jean parle de la chair, il ne parle pas de notre corps. En fait, il parle de cette nature humaine que nous avons depuis notre naissance et qui est attirée irrésistiblement vers le mal depuis notre plus tendre enfance. Je regardais des études qui ont été faites, des études très sérieuses et pas par des chrétiens. À votre avis, à partir de quel âge les enfants commencent-ils à mentir ? Alors j'avais des parents, ils me disaient, oui, à partir de 5 ans, à partir de 3 ans, à partir de... En fait, j'ai entendu la bonne réponse. À partir du moment où ils commencent à parler. C'est vrai. C'est affolant. Ils ont fait des tests. Vraiment, scientifiques. Ce n'est pas des chrétiens. À partir de 2 ans, au moment où ils commencent à parler, 50% des enfants mentent. Moi, non, je n'ai pas regardé. Non. À 4 ans, 100% des enfants mentent. Ah non, j'ai vraiment pas regardé. Extraordinaire. Nous sommes attirés irrésistiblement par le mal. Et pourtant, dès le commencement, le Seigneur Dieu qui nous a créés a mis en chacun de nous des désirs qui sont bons en soi. Qui sont bons en soi. Il n'y a rien de mal dans les désirs qui accompagnent la faim, qui accompagnent la soif, qui accompagnent la fatigue ou qui accompagnent la sexualité. Ce sont tous des désirs sains, bons, que Dieu a placés en nous. Il nous a créés avec ces désirs. Mais lorsque notre nature charnelle, inclinée vers le mal, contrôle ces désirs, alors c'est tout autre chose. La faim devient gourmandise, on ne peut plus s'arrêter de manger, au point de s'en rendre malade. Et on grossit à vue d'œil. Et on risque des maladies, parce que combien de maladies sont liées justement à l'obésité, au surpoids. La soif devient ivrognerie. On ne peut plus s'arrêter de boire. Et de boire encore. On devient dépendant de l'alcool. On ne maîtrise plus notre vie, on ne contrôle plus rien et on mène notre propre vie ainsi que tous ceux qui nous entourent à la ruine. Un désir sain au départ, créé par Dieu, lorsqu'il est contrôlé par notre nature pécheresse, incliné vers le mal, le sommeil devient paresse. On fuit le travail, on fuit les responsabilités, on fuit une saine discipline de vie. Et on s'imagine pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. La sexualité devient immoralité. C'est ainsi que la sexualité débridée, en dehors du mariage, cette sexualité que nous vante le système de ce monde, engendre, et ce sont les scientifiques qui le disent, ce sont les statistiques qui nous le prouvent, engendre des maladies, engendre de la violence, engendre des dépressions, engendre l'éclatement des familles, engendre des enfants sans père, sans mère, engendre la solitude, engendre la dépression, engendre le désespoir, engendre le suicide.
Le monde, ce système hostile à Dieu, fait donc appel à nos appétits naturels et bons que Dieu a mis en nous. Il les détourne, il les dévoie, il les corrompt pour nous entraîner à les satisfaire, non seulement d'une manière mauvaise, mais d'une manière destructrice pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. Jésus l'a dit, la chair est faible. Voilà pourquoi Jean demande aux chrétiens d'être vigilants. Voilà pourquoi Jean demande aux chrétiens de ne pas glisser subrepticement, sans s'en rendre compte, dans l'amour de ce monde. Le dernier attrait que l'apôtre Jean cite est l'orgueil de la vie. Vous savez, le mot grec pour orgueil désigne quelqu'un qui est un fanfaron, quelqu'un qui essaie de convaincre les autres de sa propre importance. Un fanfaron. Il est vrai que de tout temps, les hommes ont essayé de se surpasser les uns les autres. Et ils l'ont fait principalement en comparant leurs richesses. Je suis plus riche que toi. J'ai plus de biens que toi. Je veux plus de biens que toi. L'orgueil de la vie est probablement à l'origine de beaucoup de leurs actes, de beaucoup de leurs décisions, de beaucoup de leurs paroles. Combien de personnes achètent des biens, des voitures, des appareils électroniques, des vêtements, alors qu'ils n'ont même pas les moyens? Combien de personnes aujourd'hui s'endettent? Ils s'endettent pour obtenir un objet. Ils s'endettent pour partir en vacances. Ils s'endettent, poussés par l'orgueil de la vie. Ils veulent paraître. Ils veulent faire impression. Ils veulent qu'on les remarque. Ils veulent être les premiers. Ils veulent être supérieurs au-dessus des autres. Leur entourage. Ne nous laissons pas prendre dans ce piège. Ne nous laissons pas prendre dans ce piège de l'orgueil de la vie. Restons humbles, mes frères, mes sœurs. Restons humbles dans notre façon de vivre, dans nos rapports les uns avec les autres. Amen. J'ai au moins une personne qui est d'accord avec moi ce matin. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec moi, il s'agit d'être d'accord avec la parole de Dieu. Il s'agit d'être d'accord avec l'apôtre Jean. Ne nous laissons pas emporter par cette compétition matérialiste. C'est ça l'orgueil de la vie. C'est ça qui nous attire, même nous chrétiens. Ce système est fait pour être séduisant. Pas pour nous repousser, mais pour nous attirer. Ne tombons pas dans le piège de la surconsommation dans laquelle ce monde veut nous entraîner. Le Seigneur nous confie des biens. Ce n'est pas pour alimenter notre orgueil. Le Seigneur nous confie des richesses. C'est pour que nous soyons généreux. C'est pour que nous soyons bienveillants. C'est pour que nous exercions la compassion autour de nous. C'est pour que nous soyons solidaires avec ceux qui n'ont rien. C'est pour cela. Ce n'est pas pour nourrir notre orgueil. C'est ainsi que l'amour du Père sera pleinement manifesté en nous. Ce système, ce monde est très attirant. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean est obligé de dire aux chrétiens de son temps, n'aimez pas ce monde. Parce qu'il nous attire. Il nous séduit. Il nous attire par la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Et une fois que le monde a pris pied dans la vie du disciple de Christ que nous sommes, il s'y installe et il fait la guerre au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit est attristé.
Parce qu'il n'a plus le contrôle de notre vie. Parce que l'esprit de ce monde est incompatible avec l'esprit de Dieu. Incompatible. Et c'est alors que le chrétien manifeste des symptômes qui ne trompent pas. Des symptômes qui montrent qu'il est tellement attiré par ce monde, ce système mis en place par l'ennemi. Il commence à ne plus trop apprécier la présence de Dieu. Il n'est plus très motivé de faire sa volonté, d'obéir à ce que la Bible demande, à ce que Dieu demande. La lecture de la Bible qu'il pratiquait, dans laquelle il était vraiment discipliné, cette parole qu'il aimait passionnément, aujourd'hui, cette lecture devient ennuyeuse. Il la lit de moins en moins. La prière, ça devient une corvée. Plus court c'est, mieux c'est. Alors ne parlons pas des réunions de prière, j'ai pas le temps pour ça. Ce chrétien commence à percevoir les autres chrétiens de manière négative. Ah, il a plein de défauts, hein. Il est déçu par eux, il se met à les juger. Il vient de moins en moins aux rencontres de l'Église. Dans son cœur, l'insatisfaction grandit de plus en plus. Et il est malheureux. Et en plus, il dit, c'est ça d'être chrétien? Mais non, c'est pas ça d'être chrétien. Ça, c'est quand on est attiré par l'esprit du monde, par ce système que l'ennemi a mis en place, pas par quand on est près du Seigneur, comblé de sa présence, rempli du Saint-Esprit, non. Tout cela parce que ce chrétien a laissé son cœur s'attacher à ce système spirituel que l'apôtre Jean nomme le monde. Un attachement au monde qui a progressé lentement dans son cœur, graduellement dans son cœur, peu à peu. Il ne l'a pas vu venir. Vous savez, l'ennemi ne vient pas comme ça avec ses gros sabots vous proposer quelque chose d'indécent. Non, il grignote peu à peu. Vous connaissez l'histoire de Lot. Dans l'Ancien Testament, Lot, on nous dit qu'il tourna tout d'abord son regard vers Sodome. Il commença à regarder. C'est pas mal par là. Hein? Elle est pas mal cette ville quand même. Hein? Puis on nous dit qu'il dressa ses tentes en direction de la ville. Et enfin on nous dit qu'il s'est installé dans la ville. Il y a vraiment une progression. On découvre dans la suite du récit que dans un premier temps, Sodome fut attaqué par des ennemis nombreux, puissants, qui pillèrent la ville et emmenèrent tous leurs habitants en esclavage. Et Lot fut compris dans cette ruine de la ville. Il fut emmené en esclavage. Pourtant, il était croyant, mais il a subi le même sort que les incroyants. Il dut souffrir comme eux. Bien sûr, il fut libéré. Mais par la suite, vous connaissez l'histoire, lorsque l'Éternel détruisit Sodome, toutes les choses auxquelles il s'était attaché, tout ce qu'il avait recherché, tout cela fut détruit. Il ne put rien conserver. Tout ce pourquoi il avait consacré sa vie est parti en fumée. La lente progression du monde dans notre cœur, eh bien, est similaire à celle que Lot a vécue à Sodome. Tout commence par un simple regard. Un regard qui s'attarde. Un regard qui s'attache. Un regard qui désire. Et si l'on n'y met pas un arrêt immédiatement, cela se poursuit par une action. Cela se poursuit par un pas en direction de ce que l'on désire. Une fois le pas accompli, le péché devient alors irrésistible. Et l'une de ses premières conséquences, c'est l'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu. Notre affaiblissement est la porte ouverte à une foule d'autres péchés. Et le processus se termine comme pour Lot.
dans beaucoup de souffrances. Lot était croyant. Le chrétien peut vivre la même chose s'il s'éloigne de son Seigneur, s'il se laisse attirer par ce monde, s'il se laisse soumettre aux choses desquelles il a été délivré, libéré par le Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Jean prend la peine d'avertir les disciples de Christ dans les jours troubles dans lesquels ils vivaient. On est à la fin du 1er siècle. C'était des jours troubles, des jours difficiles, des jours de persécution, des jours où les chrétiens étaient tentés de revenir en arrière, étaient tentés de quitter, de lâcher la main du Seigneur. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Le Seigneur nous demande de l'aimer lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il y a le mot tout qui est répété encore et encore pour dire que notre amour doit être total et non pas partagé entre... Non, ce n'est pas possible. Il ne peut y avoir aucune place dans le cœur du disciple de Christ pour l'amour du monde, parce que l'amour de Dieu doit être total dans notre vie. Le Seigneur appelle ce matin des disciples au cœur partagé. Des disciples au cœur partagé. Des disciples qui peut-être tentent vainement de concilier l'amour de Dieu et l'amour du monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde bien plus compliqué et troublé que celui du 1er siècle. Vous ne trouvez pas? Un monde troublé par la pandémie, un monde troublé par la guerre, un monde troublé par la crise économique. Que nous faut-il encore pour comprendre que ce monde va à sa perte? Il est temps pour chacun de nous de faire le bon choix, parce que ce monde passe. Ce monde passe. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement auprès du Père. Cette vie, c'est juste un passage. Nous avons le choix, un choix, d'aimer Dieu de tout notre cœur ou de nous laisser attirer par les attraits de ce monde. Alors ce matin, faisons le bon choix. Je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à fermer les yeux, à réfléchir un instant sur cette parole que le Saint-Esprit vous applique dans votre cœur, dans votre vie. Seigneur nous parle ce matin et il veut que nous soyons tout à lui, entièrement à lui, que nous lui abandonnions tout dans notre vie, que nous cessions de regarder de gauche et de droite, que nous cessions de nous laisser attirer par tous ces attraits, toutes ces convoitises, cet orgueil du monde, et que nous soyons tout entiers pour lui. Prions ensemble. Alléluia. Ta parole est la vérité. Seigneur, je viens à toi avec mes frères et sœurs de Chambly. Je viens à toi avec chacun de celles et ceux qui ont entendu cette parole de vie. Et je te prie, Saint-Esprit, de parler au cœur. Je te prie, Saint-Esprit, de gagner la bataille qui est livrée en cet instant, Seigneur. De montrer, de faire, oh Seigneur, venir à jour, à la lumière. Seigneur, ce qui ne te glorifie pas, cette parole de vie est comme une épée tranchante qui va au plus profond de notre âme pour faire la différence entre ce qui te glorifie et ce qui ne te glorifie pas. Entre, Seigneur, l'amour que nous te devons et que nous te donnons et l'amour que nous donnons, Seigneur, à ce monde, à ce système hostile, Seigneur. Oh Jésus, combien de fois, Seigneur, combien de fois vas-tu nous appeler? Oh Seigneur, nous ne voulons pas être des disciples au cœur partagé qui abandonnent dès la première difficulté. Des disciples au cœur partagé qui abandonnent dès la première persécution. Mais nous voulons être tout à toi, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas porter nos regards vers ce qui nous attache sur cette terre, mais nous voulons porter nos regards vers le ciel, vers les trésors que nous avons près de toi.
Oh Seigneur, parce que nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, Jésus, je viens avec mes frères et sœurs. Tu vois ceux, Seigneur, qui vivent ce combat. Seigneur, et je veux te demander de vaincre, Seigneur. Oh, de parler au cœur, de convaincre, Seigneur, ce matin. Si vous voulez prendre une décision ce matin pour le Seigneur entièrement, pour vous consacrer, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à sa croix. Il vous appelle à revenir entièrement à lui. Il vous appelle à saisir sa main à nouveau. Il est mort pour vous pardonner. Il est venu pour vous donner une vie abondante, une vie dans laquelle tous vos besoins seront comblés, même au-delà. Vous n'avez pas besoin de ce système autour de vous. Vous n'avez pas besoin de ce que vous promet le malin. De toute manière, il est trompeur, il est menteur depuis le commencement. Optez pour la vérité, optez pour Christ, entièrement à 100%. Que ce jour soit le jour où vous avez opté entièrement pour Christ, où vous avez abandonné votre vie entièrement pour lui. Levez-vous si vous voulez prendre ce choix, si vous voulez faire ce choix de tout votre cœur. Levez-vous pour dire au Seigneur, Seigneur, me voici entièrement, je veux être tout à toi. Je ne veux pas, Seigneur, être à moitié. Je ne veux pas d'un cœur partagé, je ne veux pas d'un cœur superficiel, je ne veux pas être tiède. Je veux être bouillant pour toi. Bouillant pour toi. Seigneur, viens par ton esprit. Viens sceller les décisions qui sont prises en cet instant, dans les cœurs, dans les vies. Tu vois, Seigneur, oh, tes enfants qui se lèvent. Tu vois, Seigneur, combien aujourd'hui, Seigneur, veulent vraiment répondre à cette parole, à cet appel de ta parole. Viens par ton esprit, Seigneur, faire une œuvre nouvelle. Oh, Seigneur, qu'il n'y ait plus, Seigneur, oh Jésus, de moments où on lâche ta main, mais que chaque journée, chaque minute, Seigneur, de notre vie, soit passée dans ta présence, avec toi, Seigneur. Mets tes objectifs dans notre cœur. Oh Seigneur, mets tes buts dans notre cœur, dans notre vie. Que nous soyons tout à toi, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Criez au Seigneur. Donnez-lui tout votre cœur. Donnez-lui votre vie. Ne gardez rien. Ne gardez rien. Oh, il vous donnera la force, la puissance pour résister au malin. Et il fuira loin de vous. Et vous aurez la victoire dans tout ce que vous rencontrez, dans toutes les difficultés. Vous aurez la victoire parce que Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu ce système. Christ a vaincu sur la croix l'ennemi de nos âmes. Et nous avons la victoire en lui. Choisis ton camp ce matin. Choisis Christ pour ta vie. Alléluia, alléluia. Koria la babalaka sanda la babalaka shiri. Oria la bayala shanda la babalaka.